Sunshine, la guidance hebdomadaire. Je ne sais pas vous, mais personnellement, ça fait quelques semaines que je sens qu'il y a vraiment au niveau de l'énergie quelque chose qui veut me pousser à aller à l'intérieur. Et d'un autre côté, il y a quelque chose globalement dans le collectif, je dirais, qui pousse à aller à l'extérieur. Donc ça fait quelques semaines qui nous amène dans une sorte de dualité entre, on sent que l'énergie nous invite vraiment à nous approcher de l'automne, à revenir nous concentrer notre énergie, revenir dedans. Et d'un autre côté, ça nous invite à sortir. Donc ça amène une dualité. Et la semaine passée, plusieurs personnes m'ont dit qu'elles sentaient que c'était vraiment très remuant. Et oui, ben, c'est clair, hein, on était juste avant la pleine lune avec une éclipse en plus. J'espère que vous avez pu la voir hier soir, elle était magnifique. Du coup, ben, ça amplifiait encore cette sensation. Et quand je regardais l'énergie de la semaine passée, je me disais, c'est comme un océan en fait qui est très agité, où les vagues, elles sont très hautes en surface, mais en bas, c'est calme. Et c'était un peu ça. Si on restait à la surface, ben, c'était ouf, ça peut partir dans tous les sens. Mais dès qu'on descendait, donc si on écoutait finalement le mouvement que l'énergie nous pousse à faire de revenir au fond, et ben là, on trouvait un calme et une stabilité. J'ai vraiment perçu aussi le fait que quand on va dans cette stabilité, on peut percevoir aussi ben, tout ce chemin qu'on a fait cette année qui a été très remuante, qui nous invitait chaque fois à retourner à l'intérieur, à l'intérieur, à l'intérieur, même s'il y avait ce dynamisme à contre-courant, je dirais, ben, on réalise quand on va dedans que finalement, ben, ça nous a amené depuis le début de l'année à trouver une certaine stabilité intérieure quand même, sur laquelle on peut s'appuyer. Donc voilà, cette semaine, ben, c'est plus doux, hein. Je dirais que la mer agitée, elle s'est calmée peut-être avec cette pleine lune et l'éclipse qui est derrière, ça redevient plus calme. Donc elle nous invite vraiment à, ouais, à revenir à l'intérieur pour retrouver cette stabilité, pour pouvoir nous appuyer et voir là où on va pour la fin de cette année. Et d'ailleurs, là, j'ai lancé mon quiz de la préparation de mon mini-voyage, hein, donc je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais quand je regarde les résultats, la majorité des gens disaient sentir l'impact extérieur, hein. Donc c'est plus l'impact extérieur qui déstabilise, qui amène une déconnexion un petit peu, plutôt que le reste. Donc c'est vraiment plutôt, c'est là qu'on voit que c'est vraiment dans le collectif. Donc ça rassure de savoir que c'est un peu général, que c'est pas que nous. Voilà, donc vraiment une semaine pour résumer, pour revenir encore une fois à l'intérieur, parce qu'on s'approche de l'automne. Et l'automne, eh ben, c'est ça. Et c'est peut-être aussi un moment pour se poser la question, quelle graine est-ce que j'ai semée ce printemps? Qu'est-ce que je me souhaitais ce printemps? Parce que, eh ben, quand on sème des graines au printemps, et c'est pour ça que c'est si important, ben, c'est en automne qu'on les récolte. Donc, ça va bientôt être le temps de la récolte. Donc, pour voir qu'est-ce qu'on a à récolter, eh ben, c'est de revenir en arrière. Qu'est-ce que je me suis souhaité? Voilà, peut-être une petite réflexion à avoir pour cette semaine. Alors, maintenant, je vais aller voir le message du Sunshine, voir sur quel potentiel nous appuyer à l'intérieur de nous. Ancrage, ben, ça va exactement avec ça. Aujourd'hui, je choisis de m'ancrer et de me recentrer pour me sentir parfaitement dans mon corps, dans le ici et dans le maintenant. Ça va exactement avec l'énergie de la semaine, hein. C'est là qu'on voit qu'il y a vraiment une cohérence générale, je dirais. Donc, revenir dans son ancrage. Mais là, comme je le sens, c'est plutôt pour le sentir et reconnaître et sentir le chemin qu'on a fait. Je vous invite vraiment à vous poser la question, à revenir en arrière. Comment est-ce que vous vous sentiez dans votre ancrage, dans votre stabilité, sécurité intérieure au début d'année et comment vous vous sentez maintenant? Et c'est quand on va s'ancrer qu'on va pouvoir prendre conscience de ça. On va pouvoir ressentir si oui ou non on a cette base qui a commencé gentiment à s'installer. Et si vous la ressentez, ben c'est simplement chaque fois que vous sentez que ça brassait, ben, d'y revenir, de vous déposer. Vous pouvez faire des respirations, vous pouvez juste déposer votre regard intérieur dans cet espace parce que bah, là où on regarde, l'énergie suit. Donc si vous regardez dans le bas de votre ventre, eh ben, l'énergie automatiquement, elle va venir s'installer là. Ça va vous aider à vous sentir plus ancré. Et je vais voir au niveau du tarot aussi, pour voir l'énergie du tarot, l'énergie de la lame, le message de la lame. L'empereur, ça continue, hein. Donc l'empereur, ça nous parle aussi d'ancrage, aussi
de positionnement. Euh, Là, je le vois comme s'il il regarde son chemin et peut-être ben, c'est faire ce petit bilan que je vous invitais à faire sur l'ancrage. C'est comme s'il regarde ce chemin, son chemin, et puis il y a quand même, je sens quand même peut-être une réflexion. Peut-être que c'est une semaine où on va regarder là où on en est, faire notre bilan, et puis se demander qu'est-ce qu'on se souhaite pour cette deuxième partie de l'année, cette fin de l'année, qu'est-ce qu'on se souhaite. Et c'est intéressant parce qu'on voit là le soleil rouge ou la lune rouge. Et c'est ben, exactement ce qu'il y avait hier soir. Donc les synchronicités, elles sont là. C'est qu'il y a encore cette énergie très forte qui est là. La lune qui nous invite aussi à nous connecter à notre intuition. Hein. Donc peut-être aussi quand vous regardez votre chemin, écoutez votre intuition. Qu'est-ce que vous auriez vraiment envie de réaliser d'ici cette fin d'année? Ça peut être un rêve, ça peut être un projet, ça peut être un passage à l'action, ça peut être beaucoup de choses au fait, ou de relâcher des vieilles choses. Ça peut être beaucoup de choses. Qu'est-ce que je le sens encore? Qu'est-ce qu'il me dit? Mais au fait, je le perçois des questionnements, mais une sérénité. Donc une semaine quand même, où certainement qu'on va pouvoir trouver une stabilité, une certaine euh, sérénité, quoi qu'il se passe, quoi qu'on ait traversé. Je sens que l'énergie, elle devient quand même plus douce. Et puis, ce qui me transmet là, c'est que même si on ne voit pas exactement où on va, ben, c'est important d'avoir quand même un projet pour cette fin d'année. Même si c'est pas encore clair, si c'est pas encore euh, vraiment, vous savez exactement, accepter peut-être d'aller dans ce flou et que quand vous allez avancer, eh ben, ça va s'éclaircir de plus en plus. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous pour cette guidance de cette semaine. J'espère que ça vous parle, que ça va vous aider. Et puis, je suis en train de préparer vraiment, je vous prépare plein de belles surprises pour mon mini lancement Vibes qui aura lieu du 23 au 25 septembre. Donc, agendez les dates, on se retrouvera tous les soirs. D'ici là, je vous réserve plein de surprises. En tout cas, je me réjouis de le faire avec vous et je vous souhaite une merveilleuse semaine en attendant. Je vous embrasse, belle semaine!